Bonjour chers téléspectateurs de Solo Média, Solo TV, également en synchronisation avec la radio Solo FM. Vous nous suivez sur TV d'Orange, Canal 8, Telsat IPTV, et puis vous nous écoutez également sur Solo Média sur la 96.1, et vous pouvez également vous abonner sur Solo Média YouTube. Merci de rester fidèle à Solo Média. Nous avons démarré nos programmes télé depuis le lundi. Aujourd'hui donc c'est le 4e jour. Aujourd'hui c'est le 30 avril 2026. Et demain, la fête du travail. Je suis Passel, accompagné dans la partie technique par Mohamed Touré, Mohamed Thiam, Babaïdara et Sagnan. Merci à vous. Bonjour également à Lamine Senghor. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdindiaï. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir. Bon jeudi. Vous avez fait du noir sur du noir aujourd'hui. Oui, moi j'aime bien le noir. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui disait à l'Assemblée nationale du bleu sur du bleu. Aujourd'hui, c'est du noir sur du noir. Moi j'aime bien le noir. Bon, c'est la couleur de la sobriété, donc c'est sobre. C'est ma couleur préférée. Ah mais, vous l'avez entendu. Alors j'espère que... Donc si vous avez des cadeaux à offrir à Fatou Abdindiaï... J'espère que tu vas m'offrir une valise remplie de robes, de vestes, de pantalons et puis de couleur noire surtout. Oui. Si vous avez aussi, vous qui nous écoutez ou qui nous suivez, des cadeaux à lui offrir, bah, mais choisissez surtout le noir. Alors je rajoute le bleu. Il est où le véhicule que Ahmed vous a donné hier? Alors, je l'ai garé chez moi. C'est un V8. Hein. J'ai regardé tout de suite, quand Ahmed a donné la clé et a dit que c'est un V8, j'ai regardé tout de suite les V8 de ce modèle-là. Ça coûte combien environ? C'est 1 million. Wow. Maintenant, avant de conduire la voiture, il faut que je l'amène d'abord à Paris-Ndiaye. La voiture va faire le tour déjà du grand baobab de Paris-Ndiaye. Moi, Guiga. Chat Dagao. Ahmed, jotaguma ci auto bi na gaaw ñew. Alors ñu ngi koy xaar. ñu ngi koy xaar nag ñu ngi koy xaar ko fu ne. waaw maa ngi koy sagal nii rek mais maa ngi xaar auto bi na gaaw ñew. Alors Lamine Senghor, quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Merci à vous, Fatou Abdindiaï. Nous démarrons d'abord par le quotidien Yor Yor ce matin, qui, à sa une, met l'image du chef du gouvernement Ousmane Sonko et surtout parle du Conseil des ministres hier mercredi, où le président ou le Premier ministre a donc parlé de la stabilité sociale. Le chef du gouvernement Ousmane Sonko exige rigueur et respect des engagements. À l'occasion donc du Conseil des ministres hier, le 29 avril, le Premier ministre Ousmane Sonko a fermement rappelé la nécessité d'une application rigoureuse, mais aussi coordonnée dans les délais du pacte de stabilité sociale signé avec les organisations patronales et syndicales, soulignant surtout donc qu'il s'agit d'un levier essentiel pour préserver, selon le Premier ministre, la paix sociale et consolider la confiance entre l'État et ses partenaires sociaux. Il a en même temps insisté sur l'urgence d'accélérer les réformes de la mise en œuvre des politiques publiques dans les secteurs stratégiques, notamment la nutrition, les infrastructures sanitaires et économiques, ainsi que la modernisation de l'administration afin de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale et surtout répondre aux attentes des citoyens. Le chef du gouvernement donc a fait une communication dans ce sens hier, donc nous informe le quotidien Yor Yor. En ce temps, le quotidien Walf nous dit, d'ailleurs donc, et parle de la stabilité sociale. Le gouvernement tire bien entendu donc un bilan élogieux de 2 ans d'activité en ce temps. Sachez que les secteurs des BTP réclament à l'État du Sénégal 500 milliards de francs CFA, informe le quotidien Walf. Modi Guiro, le secrétaire général de la CNTS, a dit dans les colonnes du quotidien Walf, les travailleurs licenciés ont été remplacés par des recrutements partisans. À la une du journal Walf Quotidien, bien entendu, en tout cas le prétexte donc choisi par mes confrères du quotidien Walf, il s'agit donc de la fête du travail et bien sûr qui sera célébrée demain. Vous en parlez déjà tout à l'heure, fête du travail. Le premièrement, Requiem pour l'emploi, c'est donc une fête qui, bien entendu, est dédiée aux travailleurs du Sénégal, mais du monde entier, qui célébrait donc chaque premièrement donc de l'année. Vox Populi, à sa une, parle de la politique et surtout le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé, qui doit donc rencontrer aujourd'hui
une partie des leaders politiques, puisqu'il faut le préciser, c'est donc une partie, puisqu'il y a d'autres qui se sont, en tout cas, qui ont désisté de participer, bien entendu, à cette rencontre avec le ministre de l'Intérieur, mais aussi et surtout une partie donc de la société civile. Le quotidien parle de Bamba Cissé qui est boycotté par les principales forces de l'opposition après le FDR, le Front pour la défense de la République et de la démocratie. La nouvelle responsabilité de Amadou Ba déchire l'invitation du ministre de l'Intérieur. Ces arguments sont à la une du journal Vox Populi. Amadou Ba dit, je cite, « Il y a une rupture unilatérale du consensus qui, depuis 1992, prévaut à l'occasion de toute réforme du code électoral. » Toujours dans ces arguments, les modalités de convocation de la rencontre ne sont pas conformes et les points inscrits à l'ordre du jour sont donc imprécis, a dit Amadou Ba, je rappelle, leader de la nouvelle responsabilité, député à l'Assemblée nationale, par ailleurs sorti deuxième donc lors de la dernière présidentielle. Eh bien, le quotidien donc Vox Populi nous en parle ce matin. En ce temps, sachez que la Tribune revient également donc sur bien sûr cette affaire concernant le dialogue politique et parallèlement à la modification en quelque sorte donc du code électoral. La Cour constitutionnelle, loi sur les partis politiques, Moussa Niang de Gobsabop, les Djambar sans détour affiche le quotidien. Le Témoin ce matin donc Pastef nous présente une exécution sommaire de nos acquis démocratiques, titre le quotidien donc La Tribune ce matin, là où d'autres quotidiens en parlaient également de cette affaire donc concernant effectivement donc bien sûr la question du dialogue politique également qui est donc évoquée par le quotidien Sud ce matin. Mes confrères affichent à leur une ce matin réforme électorale, le consensus politique toujours introuvable. Le quotidien Sud parlait également donc ou en tout cas revient sur la projection du dirait-on du RGH, bien entendu, avec surtout le Sénégal qui franchit le cap de 19 millions d'habitants en 2023. À la une du quotidien Source A, Pape Malick Ndour menace le pouvoir. Le vrai combat vient de commencer, a dit l'ancien ministre de la Jeunesse sous l'ère Macky Sall, puisque vous le savez, la Cour suprême a confirmé le mandat de dépôt de Pape Malick Ndour. Je vais entrer à Rebeuss avec la paix et joie, avec un sentiment de satisfaction que je n'ai jamais ressenti auparavant, a-t-il laissé entendre, puisque je rappelle, hier, il y a eu en tout cas des frères de parti qui se sont rendus à son domicile pour lui montrer le soutien. Je ne cherche même pas à savoir quel juge s'occupe à mon dossier. Vous êtes totalement libre et indépendant, a-t-il laissé entendre hier. Toujours selon ses propos, Pape Malick Ndour, je n'ai peur car les accusations de détournement d'argent contre moi sont tout simplement fausses, a-t-il laissé entendre. Tout le monde sait que c'est un complot politique. À la une du journal Rewmi ce matin, Bambey, tentative de suicide d'un de ses agents. Bien entendu, Aïda Mbodj, qui je rappelle est la directrice de la DRFJ, dévoile le mobile s'exclame. Mes confrères, un détournement de financement à l'origine, le préjudice estimé à plus de 6 milliards de francs CFA. Parlant de l'affaire Azer, ce dossier qui depuis un certain temps, depuis 2 ans, fait écho justement donc, et est en tout cas au devant du dialogue, dirait-on, du débat politique au Sénégal. Scandale Azer, les avocats de Seydou Kane répliquent à Jean-Michel. Ils vont s'exprimer à la date donc du dimanche prochain. Le quotidien Point Actu à sa une, Diomaye Sonko, le duel par procuration, puisque selon mes confrères, il n'y a pas ou il n'y aura pas pour l'instant en tout cas d'affrontement direct entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, entre donc le président Bassirou Diomaye et le chef du gouvernement Ousmane Sonko, mais l'honorable député Cheikh Bara Ndiaye et Baye Mayoro Diop ont l'épée en main pour leur leader. Le député Cheikh Bara Ndiaye attaque régulièrement le chef de l'État en face. Baye Mayoro Diop commence à lui porter la réplique en s'attaquant bien entendu donc à Ousmane Sonko. La majorité parlementaire Pastef vote la réforme du code électoral la veille de la plénière, la coalition Diomaye président tente de l'en dissuader en présentant 4 projets de loi du chef de l'État. Le quotidien Point donc nous en parle ce matin. Là où Libération revient sur l'affaire Bocar Samba Dièye. Cette affaire, encore une fois, qui fait parler depuis des années. Aujourd'hui, on en parle encore une fois sur cette affaire donc juridique, forcing de la banque pour vendre ses immeubles sur la base d'un créanche, un TOC, Bocar Samba Dièye. Eh bien, seul contre Attijari Sebeyao
nous titre le journal ce matin avec surtout les détails. Aucune suite depuis sa plainte au pénal déposée courant novembre 2024 contre le leader ou le directeur général de la CBAO, Bocar Sambadji, attend aussi d'être édifié sur sa deuxième plainte avec construction de partie civile visant toujours la banque et ses dirigeants. Le quotidien Libération est revenu sur cela donc avec surtout les détails. Eh bien, Fatou Abdou Ndiaye, un sujet sociétal qui fait en tout cas écho depuis hier. On en parle, trafic de faux produits analgésiques, opioïdes, de faux médicaments, blanchiment de capitaux. Eh bien, comment la caverne de Gorengom a été cernée à Grand Yoff. Selon les informations, c'est encore une fois dans le cadre sanitaire, puisque le propriétaire ou la propriétaire vend des produits pour augmenter les fesses. C'est une question qui revient encore une fois au Sénégal dans le cadre sanitaire. Certainement, on en fera un point. Eh bien, les quotidiens sportifs ce matin, Fatou Abdou, à la suite, en tout cas au-delà de... sportif, le quotidien national de Soleil, qui revient également donc sur le Conseil des ministres hier avec surtout le président Bassirou Diomaye Faye qui a fait une communication notamment donc qui concerne ou en tout cas autour du dialogue national et des réformes du système politique puisque, rappelez-vous, le président Bassirou Diomaye Faye a décidé que les 28 mois de chaque année soient donc en tout cas une journée dédiée au dialogue au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye a remis au cœur de l'action gouvernementale l'exigence de concertation lors du Conseil des ministres donc tenu hier. Le quotidien sportif ce matin, Point Actu parle de la Basketball Africa League, la Ligue africaine de basketball. Bien sûr, Ball, la conférence Sara, l'ASV de Dakar, enfin a donc une victoire pour cette édition. L'ASV de Dakar renverse le FUS de Rabat du Maroc au buzzer et se relance. Enfin une victoire de l'ASV de Dakar. Et en Ligue des Champions, un match nul, un but partout entre l'Atlético Madrid et l'équipe de Arsenal pour la demi-finale aller de cette Ligue des Champions. J'ai un ami hier qui m'a dit que Sénégal dourait du Maroc. Ah, mais c'est tout à fait normal, puisque et d'ailleurs c'est aux ultimes minutes que l'AS de Dakar a défait l'équipe de Maroc. Très bien, il faut vraiment prendre sa revanche, non pas sur le plan du football, puisque nous avons la coupe, mais prendre sa revanche sur ce que le Maroc nous a fait vivre avec nos 18 supporters sénégalais. En même temps, il m'a dit, attention, le Maroc peut porter réserve à la FIBA. Bon, nous attendons. Des pieds fermes. On a pensé d'écouter Fatou Abdou Ndiaye. Merci beaucoup Alain Senghor. Et tout de suite, c'est la grande édition du 7h.